On va voir aujourd'hui les transitions dans Final Cut Pro 10. Et il faut savoir que contrairement à Final Cut Pro Scene, il existe dans ce logiciel, ce nouveau logiciel, deux façons d'appliquer les transitions. Et pour vous expliquer la différence entre les deux, il faut ouvrir les préférences. Donc aller dans Final Cut Pro ici et préférences, ou alors faire le raccourci clavier, pomme, virgule. Et voilà nos préférences. On va dans l'onglet montage, non pas lecture mais montage, et vous voyez ici, alors les transitions, c'est ici qu'on règle leur durée par défaut. Quand on applique une transition par défaut, elle dure 1 seconde. Je vous propose de laisser cette durée qui est pas mal. Ensuite, c'est là que ça nous intéresse, appliquer les transitions à l'aide de, et on a un choix double, soit à l'aide de médias disponibles, soit à l'aide de superposition complète. Quelle est la différence entre les deux? La superposition complète, c'est nouveau dans Final Cut, ça n'existait pas, ça existait dans iMovie mais pas dans Final, dans les versions précédentes de Final Cut. C'est le fait qu'en appliquant une transition par exemple de 1 seconde entre deux clips, la transition va mordre sur les deux clips de 0,5 secondes. C'est-à-dire que la durée du sujet va être raccourcie de 1 seconde. Le clip entrant et le clip sortant vont se superposer d'une demi-seconde chacun. Et donc ça va réduire l'ensemble d'une seconde. Cette transition du coup elle est applicable partout, sur tous les clips. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième, qui s'appelle médias disponibles, qui est la plus courante, celle que j'utilise moi toujours d'habitude, et qui est le fait de ne pas raccourcir le montage, mais de rallonger d'une demi-seconde chacun des plans. C'est-à-dire qu'on prend une demi-seconde du plan sortant, à la fin, et une demi-seconde au début du plan entrant, et c'est ces deux demi-secondes qui vont faire le fondu, qui vont faire l'enchaînement, la transition de nos deux clips. Mais là, du coup, pour pouvoir faire ça avec médias disponibles, il faut effectivement que nos deux médias, à la fin du média de gauche par exemple, il reste une demi-seconde d'image derrière, et au début par exemple du média de droite, il y a une demi-seconde avant pour pouvoir effectivement prendre ces demi-secondes et faire l'enchaînement avec. Alors des fois c'est pas possible. Donc moi d'une manière générale, je me mets toujours sur médias disponibles parce que c'est embêtant quand même de changer la durée, si j'ai des sons de calés, tout ça, des musiques derrière, et que mon montage, ma durée est bonne, c'est embêtant de la bouger, de la raccourcir. Et par contre, quand j'ai un clip qui est trop court, parce que je monte au début du clip, j'ai pas d'image devant, et que je ne veux pas faire de transition, que je vais en faire une, et là je repasserai par superposition complète. Superposition complète et médias disponibles, vous avez bien compris, j'espère, la différence, c'est important. Pour appliquer une transition par défaut, il faut sélectionner une extrémité de clip, comme ça, et faire pomme T. Et vous voyez, il y a une transition qui s'est appliquée entre les deux clips. C'est un fondu enchaîné d'1 seconde. C'est le fondu, c'est la transition la plus courante. Regardez ce que ça donne. Voilà, comme ça. Alors je vais agrandir un petit peu la timeline pour qu'on voit mieux. Et vous voyez ici, on va pouvoir ici, quand j'ai une icône de double flèche, vous voyez ici, je joue sur la longueur. Je raccourcis ou je rallonge la longueur de ma transition. Il faut faire attention, si j'ai le film, la pellicule, voilà, là c'est mon clip qui va bouger, c'est pas ce que je voulais faire. Par contre, si je n'ai pas la pellicule, si j'ai juste les deux demi-flèches, c'est bien ma transition qui va être raccourcie. Alors on peut aussi la bouger, la transition, c'est en passant par là, vous voyez, on la bouge soit à gauche, soit à droite entre les deux clips. Et vous voyez dans le visualiseur, en même temps, on a la première image de la transition et la dernière pour pouvoir voir où on est exactement. Voilà. Je peux aussi le faire d'une autre manière en double-cliquant sur voilà. Et donc là j'ai l'éditeur de montage. Et là vous voyez, je peux, en jouant sur le gris au milieu, soit rallonger plus simplement ici ma transition, soit la bouger ici. Et toujours de la même manière, je vois en haut à chaque fois le début et la fin de cette transition. Je double-clique pour refermer l'éditeur. Voilà. Alors, si je veux l'effacer, la transition, je la sélectionne et je fais Delete. C'est très simple. Je fais un pomme Z pour la remettre. Et oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une autre façon également de modifier sa durée, c'est que je la sélectionne, si je veux en faire ça alphanumériquement avec une durée bien précise, je la sélectionne et je fais ensuite CTRL-D pour appeler le dashboard, et là vous voyez elle est d'une 17, si je veux la remettre à 1 seconde, je fais 1 et un point, et vous voyez ça me tape 1 seconde, et si je fais tac, entrée, vous voyez, ça la remet à 1 seconde. C'est une autre manière, si vous voulez, de changer la durée d'une transition. Maintenant, pour choisir d'autres transitions que le fondu, il faut ouvrir le navigateur. Et pour ça, on fait pomme 5. Et ici, et on va, pomme 5 pour le refermer, pomme 5 pour le réouvrir. Et ici, on va dans les transitions, c'est cette petite icône. Et là, vous voyez, j'ai un paquet de transitions
J'en ai un bon paquet dans Final Cut Pro. Alors il y en a qui sont des transitions simples, il y en a qui sont des transitions créées dans Motion, qui sont assez compliquées. On peut les avoir ici ou par famille. Hein. Alors bon, par exemple, moi je préfère les prendre par famille. Hein. Voilà, comme ça. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle la dissolution, c'est le fondu enchaîné. Vous voyez ici, on peut les voir. Hein, on peut les visualiser en se promenant dessus, comme ça. Ça les met dans l'écran. Alors j'en ai d'autres ici, par exemple j'ai ce balayage ici, tiens que je vais appliquer. Alors comment je peux l'appliquer? Il y a deux façons, je la prends ici, vous voyez, et hop, je viens le poser, boum, à la place de l'autre. Et ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que ça garde la durée de l'autre. Bon là c'est une seconde, c'est pas très intéressant parce que la seconde c'est la transition par défaut. Mais imaginons ici que je raccourcisse, hein, donc il faut voilà ici, que je les raccourcis comme ça, si je pose mon balayage dessus, ou une autre, par exemple cet autre balayage, vous voyez, hop, ça change la transition, mais vous voyez, ça garde la durée. Je vais à nouveau la rallonger, parce que ça ne me plaît pas trop comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Alors j'ai une autre façon de faire aussi, oui, je ne vous l'ai pas dit. C'est, par exemple, si ici, je sélectionne une extrémité, donc je fais comme ça, je clique sur balayage, je reclique, et voilà, il est posé hein, à 1 seconde cette fois-ci. Alors, autre chose, on peut changer les paramètres hein, des transitions. Vous voyez ici, si je clique dessus, regardez dans le visualiseur, et ça c'est vraiment nouveau, on peut changer les paramètres par exemple de ce volet, ici, au lieu qu'il soit vertical ici, on peut changer la direction en jouant sur la flèche. Vous allez voir, hein, là par exemple, si je me mets bien au milieu pour que vous voyez bien, la flèche nous montre que, vous voyez, hein, je peux, vous voyez, changer l'angle, hein. Et là je peux changer la bordure, le flou de bordure, c'est-à-dire que là il va être très flou et là au contraire ça va être un trait tout droit. Hein. Hop, ici. Donc vous voyez, je peux allonger ici pour choisir quelle densité de flou je veux mettre entre les deux clips. Il y a une autre façon, alors ça c'est assez simple, on ne peut pas corriger tous les paramètres avec ça. Il y a une autre façon, c'est d'aller dans l'inspecteur. Alors vous voyez, ici, j'ouvre mon inspecteur en cliquant sur le i, là il n'y a rien, je sélectionne ma transition, regardez ici le balayage, on retrouve notre angle. Hein, ici on peut jouer sur l'angle, hop, ici, en le tournant, moi je trouve que c'est quand même plus simple avec la petite flèche ici. Pareil, on peut ici traiter l'adoucissement des bords, hein, 0 ici et beaucoup plus là, comme on le faisait là, bon, c'est quand même ça c'est plus simple ici. Mais ce qu'il y a, bon c'est plus simple en manuel certes, mais ici on peut aussi avoir des directions personnalisées, dire que par exemple c'est vers le bas, si j'enlève la bordure vous allez comprendre, voilà, ou vers le haut, paf, ça va dans cette direction. Encore une fois, on peut aussi le repersonnaliser cette fois-ci passant par personnaliser, en le mettant, en le tournant comme ça, par exemple, parce que moi j'aimais bien un petit peu de travers comme ça. Et il y a autre chose ici, on peut aussi choisir soit l'adoucissement, soit la couleur unie, voilà. Et là, cette fois-ci, la bordure, on peut régler hein, ici si c'est une couleur unie, comme ça, on peut régler la taille de la bordure, toujours la direction, et la couleur, on peut la régler alors que ici, pour le coup, on ne peut pas dans le visualiseur, hein, donc on peut le faire que ici. Donc voilà comment on personnalise des transitions. Une autre transition qu'on peut personnaliser facilement, par exemple, ça va être un flou zoom et panoramique. Et cette fois-ci, je vais pouvoir choisir, ça part d'un flou à un point, un flou à un autre. Voilà, comme ça. Donc là, je peux me mettre au début et choisir, par exemple, je sélectionne, le point d'entrée, ça va être la dame là. Et vers la fin, ça va être le rouge qui va là, vers la dame là. Et voilà mon zoom. Hop, ça part de là et ça arrive là. Ça donne un effet de passage d'une personne à une autre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous voyez ici, quand on applique une transition image, en même temps, il y a un fondu audio qui se fait sous les sons, ici, qui sont dans l'ambiance. Hein. Les sons d'ambiance du clip ont été également fondus sur 1 seconde. Alors le fondu type, c'est à plus 3 dB, parce que ça permet d'avoir un fondu d'ambiance qui donne une impression de niveau qui ne change pas. Mais ça peut se régler, ça peut être linéaire, ça peut être à moins 3 dB, ou ça dépend des sons, ou une courbe en S. Généralement, c'est comme ça qu'on doit utiliser. Mais il faut faire quand même attention à cette histoire alors, ça n'existait pas encore dans Final dans les versions précédentes. Il fallait mettre les fondus audio et les fondus vidéo. Là, ça le fait directement, ce qui est quand même assez pratique. Maintenant, ça peut présenter quelques dangers. Si on applique un fondu sur un bout d'interview, par exemple, vous regardez ici. Nous avons près de 2000. Alors voilà, j'ai ce rush ici très serré. Nous avons... Hein. Alors je mets un balayage dessus. Et qu'est-ce que ça donne? Nous avons... Vous entendez, on entend? Nous avons... On entend la fin PME, nous avons... On entend un petit peu. Alors si je le rallonge en plus, vous allez voir, ça va être encore plus flagrant. Nous avons...
On entend, nous avons, on entend le PME nous avons. Hein. Et ça, pour pas l'entendre, pour être bien sûr de partir sur nous avons, il suffit de splitter. Donc je vous rappelle de double-cliquer. Vous voyez ici, hein, on a bien rallongé. Hein, c'est parce que j'ai fait mon ajout de médias. Hop, et on vient ici au milieu. Et là, du coup, on l'entend plus. nous avons, Voilà, près ça démarre sec. nous avons près de 2000 enfants. Et je reclique ici pour retenir un scénario principal. Nous avons près de 2. Voilà, et puis après je vous conseille d'aller faire un tour pour voir à quoi ressemblent tous ces petits... toute cette transition qu'on vous propose en direct. Hein. Vous voyez qu'il y en a qui sont assez compliqués, hein, qui sont assez jolis d'ailleurs, comme ça, comme ces lumières, hop, un effet mauvais transistor. Dans les mouvements, il y a aussi pas mal de choses. Et alors dans les stylisés ou les réplicateurs, vous voyez, il y a des choses tout à fait singulières qui sont faites généralement avec Motion, mais qu'on peut appliquer ici, pourquoi pas, regardez ce que ça peut donner. De transitions qu'on peut faire très facilement dans Final Cut Pro. Voilà, merci.